au circuit Jules Tachny à Mettey pour la première manche du championnat de Belgique de rallycross et la première manche du championnat de Belgique de cross-car. Quelques 60 concurrents se sont inscrits pour cette première manche début mars. Parmi eux, Kobe Pauwels, champion en titre en cross-car senior et aussi champion d'Europe en RX3 cette année au volant d'une Mygale. C'est un cross-car qui pèse 425 kg, pilote inclus. Il a environ 120-130 chevaux. C'est une propulsion. Il est donc bien possible de s'amuser beaucoup. Vous pouvez vraiment jeter la voiture dans les virages. Ça me fait vraiment sourire. Et en plus, on a des courses serrées, c'est une compétition de haut niveau. Donc il faut être concentré tout le temps et préparer les meetings parfaitement. J'avais 13-14 ans quand j'ai commencé et mon père a toujours fait du rallycross. Et je voulais bien goûter à ce qu'il faisait pendant toutes ces années. J'ai vraiment aimé et je suis toujours là dans le paddock du rallycross. Arnaud Demelen est un des favoris aussi. Cette saison-ci, on va faire le championnat d'Europe. Donc voir un peu et je vise au moins une finale en Europe cette année-ci et l'année prochaine essayer de jouer encore tout le championnat pour être vraiment bien au championnat. Il y a aussi une présence internationale à Mettey comme l'Allemand Tim Raumela. Ich fahre jetzt erst seit einem Jahr. Je roule depuis un an maintenant et l'année dernière j'ai remporté la XC Cup allemande. Et c'est aujourd'hui ma première course de la nouvelle saison. Ça passe assez bien parce qu'on est en deuxième position pour le moment. Dans la catégorie du cross-car junior, il y a Lucas Cartel. Ce serait cool de décrocher le titre de champion de Belgique junior cette année. Après, il y a Jordan Genten, Marius Dubuisson aussi qui sont vraiment forts. Donc on va se battre pour le titre. Et on va aussi participer au championnat d'Europe. Cartel le mentionnait déjà, un des autres candidats au titre dans la catégorie du cross-car junior, c'est Jordan Genten. Oui, j'ai de la chance de pouvoir commencer si jeune et c'est génial de pouvoir commencer. Quel est votre rêve dans le futur? De m'amuser en sport auto et peut-être aller en rallye plus tard. C'est le rallye ou le circuit qui vous plaît? J'aime bien les deux, mais je ferais plus aller en rallye. Et physiquement, en 14 ans, c'est possible? C'est pas trop dur de conduire ça? Il faut beaucoup réfléchir et il faut connaître les poids de freinage, les trajectoires, etc. C'est pas donné. Beaucoup de spectateurs à Mettey pour ce spectacle et on commence avec une demi-finale en cross-car senior avec Kobe Pauwels avec la Mygale qui prend le meilleur départ. Très bon départ de Pauwels devant Keandro van de Vivre. Circuit un peu gras comme vous le voyez. Pauwels, van de Vivre suivi par Arnaud Demelen et Danny Van Mol dans la kamikaze blanche avec le numéro 24. Pauwels avait dominé les qualifications. Et bien qu'il roulera aussi en TCR Europe cette année, il veut bien défendre son titre en cross-car senior. Mais qu'est-ce qui se passe là devant droite? La suspension a cassé de la Mygale. C'est la fin pour Pauwels. Quelle déception pour le champion en titre. Du coup, c'est Van de Vivre qui mène devant Van Mol et Demelen. Joker là pour life de Van de Vivre. Van Mol prend la tête devant Demelen. Et ces deux-ci doivent encore faire le Joker Lap, ce qui ajoute quelques 200 mètres à leur tour. Tout a l'air bien pour Van de Vivre. Pour le moment, en troisième position. Mais il se rapproche des deux leaders. Joker Lap pour Van Mol. Demelen prend la tête et Van de Vivre passe déjà en deuxième position. Demelen doit toujours faire son Joker Lap. Et Van de Vivre se rapproche de plus en plus de la kamikaze de Demelen. Van
Moll en 3e position. Lui aussi pourrait profiter du Joker Lab de Dumoulin, bien qu'il est assez loin. Qu'est-ce qui se passe avec De Van der Vivre? La Life de Van der Vivre s'arrête. Il me semblait que c'était un problème de transmission. Juste avant le début du dernier tour. Quelle déception pour Van der Vivre aussi. Du coup, on a perdu 2 grands candidats pour la victoire dans Kobe Powell et Kiandro Van der Vivre. Dernier virage pour Dumoulin dans cette demi-finale. Victoire devant Van Moll et Ilse-Versluis. Mais c'est surtout une grande déception pour Van der Vivre. Et surtout pour Kobe Powell. Bris de suspension avant. Temps pour la première finale de la journée en Supernational en dessous de 2 litres. Vice-champion en titre, Martin Van Hove en 2e ligne. En première ligne, c'est Nick Neyens qui a dominé les qualifications. Mais le pilote de l'escorte bleue rate son départ. Et c'est la Volvo de Barsotten qui essaye de passer à l'extérieur, mais qui est touchée par l'autre Volvo de Steve Wolders. Et c'est la BMW de Van Hove qui prend la tête et tête à queue pour Nick Neyens. Quel premier tour catastrophique pour Nick Neyens qui avait fait des tellement belles qualifications et une très bonne demi-finale aussi. Mais c'est Martin Van Hove avec sa BM 1M qui est en tête, qui est largement en tête même devant la Fiesta de Mandicas. Steve Wolders a déjà pris son Joker Lab. Bonne décision pour Wolders qui avait un peu raté son départ aussi. Derrière la Fiesta de Casse, c'est la Civic de Joel Strax qui touche un peu le mur de pneus là, mais ça ne lui coûte pas trop de temps. Mais Steve Wolders se rapproche de la Civic. Devant, par contre, c'est toujours Martin Van Hove. Et il est déjà dans le dernier virage. Victoire pour Van Hove. Et qui sera 2e? C'est la Fiesta de Casse, juste devant la Civic de Joel Strax. Belle victoire pour le vice-champion en titre Martin Van Hove devant Mandicas donc et Joel Strax 3e. J'ai été assez surpris car nous avons eu beaucoup de problèmes pendant la journée, mais ça a fini par marcher. Je ne pensais pas que vous alliez gagner car vous devez partir de la 2e ligne, mais au début, tout s'est bien passé, non? Oui, ils sont tous tirés tout droit, alors j'ai pris l'intérieur et c'était parti. C'est comme ça que ça a complètement fonctionné. La finale en RX3 alors avec le non-plus champion de Belgique, Davy van den Branden en pôle et le champion en titre, Yves Telen. À ses côtés, 2e ligne est pour Jente Putseis et Nick Van Elken. Bon départ et pour Van den Branden et pour Telen. Putseis dans sa petite corsaille, c'est à l'extérieur. Marcel Snoeiers avec la Mégane. Qu'est-ce que le Néerlandais peut faire avec ce super départ? Il est poussé vers l'extérieur et il prend la 4e position quand même. Devant c'est Van den Branden, devant Telen. Suivent Putseis et Snoeiers en 4e position avec sa Mégane. Devant l'Apollo de Van Elken. Davy van den Branden et Yves Telen. Van den Branden qui voudrait bien remporter un 10e titre cette année après une année 2022 assez catastrophique pour le pilote de l'ADS. Mais Yves Telen ne se laisse pas faire. Il est champion en titre, n'oubliez pas. Pare-choc contre la DS3 et la 208. Derrière c'est l'Apollo de Van Elken et la Civic de Wouter de Sender. Joker Lab pour Van den Branden. Petite faute là pour Telen. Ça peut lui coûter cher. Faut qu'il fasse un tour assez parfait ici, Telen. Encore une petite faute. Il glisse un peu trop là. Il avait mis la pression sur Van den Branden. Maintenant, il me semble qu'il a mis un peu trop de pression. Trop de pression plutôt sur lui-même. Joker Lab pour Yves Telen et c'est Van den Branden qui reprend la tête. Et c'est la victoire pour Van den Branden. Devant Telen et Putseis, 3e position.
Ça fait vraiment, vraiment du bien. Après tous les problèmes l'année dernière, c'est tout simplement fantastique de pouvoir commencer la saison de cette façon. Ce matin, ça a un peu mal tourné dans la première manche quand je me suis retrouvé dans le mur de pneus après un contact. Mais nous avons pu rectifier cela, obtenir le meilleur temps, la pole et un départ parfait en finale. Je pense que nous avons fait une belle performance en finale. Les Super Buggy maintenant avec 3 pilotes qui ont fait un meilleur temps lors des qualifs. Mark Van Eycken, Matthias Boon et Jorik Meinings, mais c'est Mark Van Eycken qui est en pole position avec Matthias Boon à ses côtés. Bon départ de Van Eycken, mais aussi de Matthias Boon. Et de l'extérieur, c'est Johan Versluis qui s'est qualifié pour la finale comme pilote de réserve qui prend la 3e position. Mais devant, c'est toujours Mark Van Eycken en tête. Devant Matthias Boon. Suivent Versluis et puis Glenn Waters en 4e position. Van Eycken et Boon. Ils vont décider qui prendra la première victoire de 2023 dans la catégorie des Super Buggy. Boon met la pression, petite faute là pour Versluis. Perd 2 positions, une petite faute pour Matthias Boon aussi. Soudainement, tout a l'air très bien pour Mark Van Eycken. Quelle avance pour Van Eycken qui prend la première victoire de l'année. En 2e position, loin derrière, c'est Glenn Waters devant. Sjoerd de Visser et Matthias Boon doit se contenter de la 4e place devant Versluis. C'est la fin de la première partie de notre reportage. Rendez-vous après la pause. De retour au circuit Jules Tachny à Mettey pour la première manche du championnat de Belgique de rallycross. On regarde la grille de départ pour la finale en super national, plus de 2 litres. Avec le champion en titre Christophe Bex en pôle et à ses côtés Glenn Coles avec la Volvo 242 et c'est Coles qui prend le meilleur départ. Bex se fait surprendre. Est-ce qu'il se fait surprendre par Barbet dans la BM aussi? Non, mais c'est quand même Coles qui sort comme leader du premier virage devant Bex. Bex qui dominait les qualifs et la demi-finale. Il s'est fait surprendre au départ ici. Derrière 3 BM, celle de Belkuinen, Verhoeven et la petite Corsa de Beukelaar, la seule traction dans la finale. Joker là pour Christophe Bex. Bonne décision du champion en titre, parce que comme ça il peut développer un peu plus de vitesse peut-être que la 242 de Glenn Coles. Est-ce que Bex peut se rapprocher de Coles? Bell toujours 3e avec son M3. Première fois qu'il conduit la BMW au moteur de 3 litres depuis cette année. Et la Corsa de Beukelaar devant Kuinen. Bex passe devant Coles. Coles obligé de prendre son joker lap aussi. Et Bex en a profité de reprendre la tête. Est-ce que Coles peut mettre la pression maintenant? Bex donne une très bonne impression. Semble pas être sous l'impression de la pression de Coles. Voici les 3 BM de Kuinen, Bell et Verhoeven. Bex sort du dernier virage et prend la première victoire de l'année. Et Coles semble très heureux de sa 2e place aussi. Petite pirouette là pour la 242. Victoire donc pour Bex devant Coles, Kuinen 3e devant les Néerlandais Bell et Verhoeven et Danny de Beukelaar est 6e. Pour la finale, j'avais choisi les pneus pour le sec et ça a parfaitement fonctionné. J'ai pris le devant, mais je n'ai pas pu garder Bex derrière moi. Mais j'étais quand même assez content, c'est pourquoi j'avais une petite pirouette quand j'ai franchi la ligne et je suis très heureux de la façon dont la journée s'est déroulée. Aucun problème avec la voiture.
Finale B des cross-cars seniors alors, avec Eric Borguet en pôle, avec Romuald Demelen à ses côtés. Demelen, champion junior de 2022. Très mauvais départ pour Versluis et Grauwels avec la voiture orange se met derrière Borguet. Et Grauwels réussit même à se faufiler devant Borguet. Il a pris l'intérieur. Très bon départ de Grauwels. Borguet toujours deuxième. Suit Kevin Le 3 dans la jaune, la Life jaune. Donc Romuald Demelen n'est que quatrième et il prend le Joker Lap. Très bonne décision du pilote de la Life. Et devant c'est toujours Grauwels devant Borguet et Le 3. Et faites attention à Romuald Demelen qui a donc déjà pris son Joker Lap et qui revient sur les 3 leaders. Grauwels essaie de s'échapper pendant que Borguet et Le 3 prennent déjà leur Joker Lap et Demelen passe déjà en deuxième position. Très beau comeback de Demelen. Il reste Ronnie Grauwels devant lui. Borguet est toujours en troisième position mais est mis sous pression par Kevin Le 3. Borguet au volant d'une Kamikaze, Le 3 au volant d'une Life. Joker là pour Grauwels et Demelen prend la tête. Mais quelle avance pour Demelen. Il ne reste plus beaucoup de tours pour Demelen et Grauwels est toujours deuxième quand même devant Borguet et Le 3. Il semble que ce sera une victoire pour Demelen. Est-ce que ce sera Grauwels ou Borguet qui finira deuxième? Belle avance déjà pour Demelen qui commence le dernier tour. Petit travers là pour Grauwels et Borguet essaye de se mettre à côté de la Speedcar Wonder. Il passe. Quel dépassement de Eric Borguet. Très beau dépassement de Borguet sur Grauwels. Grauwels qui est même menacé par Le 3 maintenant. Borguet garde la deuxième place. Victoire pour Demelen devant Borguet. Puis Grauwels et Kevin Le 3. Une très belle finale B en cross-car senior. Et maintenant on se prépare pour la finale A. Avec deux pilotes néerlandais sur la première ligne. Jari Vanhoff et Nathan Ottink. Pas le meilleur des départs pour Ottink qui est déjà dépassé par Demelen. Arnaud Demelen avec la 44 et aussi Tom Hendricks qui essaye de se faufiler en troisième position. Hendricks qui est poussé vers l'extérieur et qui perd quelques places et qui rejoint en cinquième position devant Tim Graumüller. C'est donc Jari Vanhoff en tête devant Arnaud Demelen et Danny Van Mol dans la 24 en troisième position. Mauvais premier tour donc pour Ottink qui prend déjà un Joker Lap à la fin de ce premier tour. Tout comme Hendricks. Et devant, Jari Vanhoff a déjà une belle avance. Faites quand même attention à Nathan Ottink qui peut peut-être encore revenir sur Arnaud Demelen et Danny Van Mol. Jari Vanhoff qui a déjà 4 ou 5 secondes d'avance sur Demelen qui a pris son Joker Lap si j'ai bien vu. Aucune faute pour Jari Vanhoff qui aime bien ces conditions un peu glissantes. Et c'est toujours Demelen devant Ottink. Ottink qui fait tout pour dépasser Demelen. Il se met à côté. Mais Demelen a une meilleure traction de ce virage. Dernier tour pour Jari Vanhoff qui prend une victoire très méritée. Mais qui sera deuxième? Demelen ou Ottink? Ottink ou Demelen? Et c'est Ottink pour 5 millièmes de seconde devant Arnaud Demelen. Thomas Hendricks est classé 4e devant Graumüller et Van Mol.
Zo in de regen, dat bevalt me wel. Oui, j'aime beaucoup rouler dans la pluie et nous avons fait le maximum aujourd'hui. Un bon départ et puis tu as gardé la tête froide devant. Oui, nous avons pris un bon départ et nous n'avons rien fait de stupide et c'est pour cela que nous avons gagné. Et puis la finale en cross-car Kaduri Junior. Pole pour Lucas Cartel et Jordan Genten à ses côtés. Deuxième ligne pour Marius Debuisson et Brian Neumeier. C'est Kim Hermens qui est en 5e position. Bon départ de Neumeier et très bon départ pour Cartel aussi. Genten le menace encore pour la première position, mais c'est quand même Lucas Cartel avec sa Live numéro 20 qui prend la tête. Très bon départ pour Cartel dans cette finale, mais Genten met la pression sur Cartel et les deux prennent déjà un peu d'avance sur Debuisson et Neumeier. Fantastique circuit de rallycross, le circuit Jules Tachny à Mettey. Surtout quand il y a un duel entre deux grands talents du cross-car. Meilleure traction du dernier virage pour Cartel qui prend quelques mètres sur Genten qui revient au freinage. Ça pourrait se décider dans le Joker Lap cette finale-ci. Debuisson et Neumeier toujours 3 et 4. Oh, faute pour Marius Debuisson. Dommage. Il semblait avoir Neumeier derrière lui. Mais maintenant, il va devoir rechasser l'Allemand. Joker Lap peut-être pour... non, pas maintenant pour Cartel qui a Genten à ses côtés. Sur la ligne droite. Et la vitesse de Cartel fait qu'il garde la première place devant Genten. Tout reste possible dans cette finale vraiment haletante. Petite poussette là de Genten. Et maintenant le Joker Lap pour Cartel et pour Genten. Ils le prennent ensemble et Genten va essayer de prendre l'extérieur, mais il va perdre en traction en sortant de ce virage. Et c'est toujours Cartel devant Genten. Et on commence le dernier tour. S'il ne commet pas de faute, il me semble que Lucas Cartel pourrait la gagner celle-ci. Très belle trajectoire pour Cartel et Genten qui essaye tout à gauche, à droite. Dernier virage, un petit contact. Où est la vitesse de Cartel? Genten le passe et c'est Genten qui gagne cette première finale en cross-car junior. Debuisson quand même 3e devant Neumeier et Hermens. Mais quelle finale entre Jordan Genten et Lucas Cartel. Quelle finale, super belle bagarre, je suis super content du résultat. T'as jamais baissé les bras, hein, t'as toujours attaqué. Ouais, toujours à fond. Je suis super content, c'était vraiment une belle manche et jamais baissé les bras jusqu'au dernier tour à fond. Au dernier virage, j'ai loupé la vitesse et ça a permis à Jordan de passer à l'intérieur et de me doubler sur la ligne droite. Mais c'était une belle bataille jusqu'au bout, j'ai réussi à le tenir derrière moi toute la course. Mais voilà, c'était une bonne bataille, on a fait des belles qualifications, donc c'était bien. C'est la fin de notre reportage depuis Mettey. À très bientôt.